il revient sur, la communication animale Mmh. et plus précisément sur l'expérience dont il nous a parlé. Quand il disait que le chevreuil, je crois, je ne sais trop quoi, était resté pas trop loin à le regarder, C'est ça. il confirme ce qu'il ressent, à savoir ce qu'il nous a dit, ce qu'il ressent. À savoir qu'en effet, le chevreuil a senti déjà son état d'esprit, qu'il n'était pas là pour le tuer ou que c'était pas un danger et il manquait un petit truc pour que la communication se fasse vraiment. Dans les 2 Je sais sens. je Mmh. voilà et puis je sais pas exactement comment il l'aurait vécu, mais ce petit truc, c'est quoi? Ça vient de lui? Oui, parce qu'il me dit que l'animal, quand il voit un être humain, son premier réflexe, c'est, on va dire, un réflexe justement de survie animale, c'est de Je se dire: m'en «Faut vais, fuir». je fuis. Voilà, exactement, il faut fuir le danger. En tout cas, ça aurait été le cas pour cet animal. Dans cette scène, il a compris que lui n'était pas un danger. Donc déjà, c'est une première étape, c'est super. Mais la deuxième étape, ça serait qu'il comprenne qu'il y a une volonté d'échanger et que surtout qu'il y a une possibilité pour l'animal de De parler, enfin communiquer. de parler et de communiquer avec cet homme, avec lui. Et du coup, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? C'était quoi le petit truc? Je lui demande. OK. Pardon. Attends, est-ce qu'il y a un mot précis? En fait, c'est être très, qu'on appelle ça? Succinct, enfin, oui, dans ses pensées et dans ses mots, que ce soit verbal ou dans sa tête, hein. Mmh. Autrement dit, quand il communique avec un animal, faut pas faire des phrases et surtout encore moins des phrases où il y a plusieurs idées. Même l'idée si c'est, genre: «Je suis pas dangereux, je veux Tu vas juste pas te faire de parler», la philosophie quoi, c'est en trop. fait. Non, encore moins, non, non, c'est clair. Faut vraiment aller à l'essentiel, faut que ça soit un Oui. mot, une idée, une sensation et Mmh. je lui demandais laquelle, on va dire là et l'idée c'est alors, l'idée de paix et d'échange à la fois, mais du coup ça fait 2 ça. D'accord. L'idée de venir en paix, il sait faire, la preuve l'animal est pas parti. Mais une fois que l'animal reste et qu'il voit qu'il y a quelque chose, juste un mot, une attention, c'est, communiquer ou échanger, le mot qu'il veut, mais juste ça et mais bon, ça, c'est plus, puis je pense qu'il le fera naturellement, le faire avec le cœur qu'il me disait en parallèle. Faut pas que Oui. ça soit de l'ordre du mental, mais plus de l'ordre de l'émotionnel, de l'intuition, de voilà, avec le cœur. Mais bon, ça, je pense que ça, c'est déjà OK, il me dit: «Oui». Mais voilà, se focaliser sur juste l'idée de venir en paix, ou enfin, pardon, non, de venir pour échanger et là, Oui. l'animal, il sera capable de capter, on va dire, cette intention. Et il me montre le cas de figure où s'il l'avait fait dans ce sens-là, la meule serait rapprochée de lui et il y Ah! aurait pu avoir contact physique, hein et Ah là, bah il y aurait oui. pu avoir un échange d'informations, je dirais et je me demandais justement, comment il pourrait ressentir les informations et justement, enfin, justement, Je lapsus, sais il que tu te poses la ressentirait, question aussi. oui, il ressentirait les OK. choses. Ça serait pas des mots, ça serait plus des émotions, des ressentis, Mmh. bon, voilà, je me demandais, OK. Et il me dit que plus alors il est toujours avec cet animal-là, plus il expérimente, plus il est, on va dire, sensible, plus l'animal en question va le ressentir et plus les échanges seront plus profonds. Profonds dans le sens, plus construit. Et là, après, il peut y avoir des questions-réponses, de la part comme de l'autre, hein, d'ailleurs, hein. D'accord. Mais il faut y aller par étapes. Aussi bien pour amadouer, tu m'as compris, pour mettre en confiance l'animal en question, que pour lui aussi «s'exercer» entre guillemets, Mmh. s'habituer. D'accord. OK. Ah, très intéressant. Et il continue en me montrant une plante, je comprenais pas trop, mais il me dit que c'est exactement le même processus avec les plantes. Et il rajoute, il avait pas fini, pardon, avec les pierres, c'est pareil. Il peut voir la communication avec une pierre ou une plante de la même manière qu'avec un chevreuil ou qu'importe quel animal, c'est pareil. Il y a cette idée d'y aller avec le cœur, y aller de manière simple d'abord et ensuite quand il y a habitude et quand il y a confiance quelque part, il peut y avoir une communication plus aboutie. D'accord. Bon, bah, c'est intéressant. Donc ça, c'est ce que la partie subtile de Cantel lui transmet comme information. Ça Oui, ouvre vraiment, le champ, des oui. possibilités, hein. Et il me dit en soi que il me fait réaliser en effet qu'il me dit: «C'est pareil qu'avec les humains au final». Parce qu'avec un humain, tu vas pas te dévoiler, puis tu vas pas parler de tout n'importe quoi, avec le premier venu. C'est pareil avec un humain. Tu es poli, tu mets des formes,
puis tu t'habitues à l'autre, tu vois, il y a un rapport, Il y et a jamais le aussi même. l'idée du rapport d'égal à égal et pas de Exactement. supériorité sur Aussi, l'animal, sur la oui, plante ou sur le milieu. exactement. Ouais, OK. Et après, tu as Eh des oui. échanges, on va dire, plus intéressants avec la personne. Lui, c'est pareil. Il peut voir ça comme ça peut Oui, puis aider. il peut y avoir des animaux ou des plantes qui refusent aussi de l'échange, hein, ça peut arriver aussi. Je veux dire, c'est tout Oui, à bien fait, sûr, il dit oui, bien dans le entendu. respect Comme, de comme un comme humain avec qui des n'ose pas te humains. parler. Oui, 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 bien sûr. Oui, oui. Il y a Et des ça, affinités justement, ou pas, hein. il le ressentirait. OK. Bon, très intéressant. Une question qu'il a posée, j'avais dit je verrai si on a le temps ou pas. On va prendre 5 minutes, ça peut être intéressant. Il se pose une question concernant la fleur de vie. Est-ce que tu vois le motif quand on parle de fleur de vie? Voilà, Oui. tu es devant ce motif, il se demande donc si lui, il l'appelle la fleur de vie artificielle que l'on voit partout, présentée comme un symbole bienveillant. Est-ce que c'est vraiment ce symbole il se demande à quoi ce symbole est relié, vraiment relié, quels sont les impacts de son utilisation au quotidien au niveau physique et énergétique. Quand tu as parlé de fleur de vie, de moi-même, ça j'en ai bien conscience, ça m'a rappelé qu'on avait vu il y a longtemps, comme Oui. quoi, je crois que c'était avec, bref, hem, comme quoi il y avait quelqu'un qui considérait que c'était limitant parce que c'était fermé, et Ah c'est oui, c'était revenu. C'était, j'ai son prénom sur le avec bout de la langue Peter. là. Merci, je savais que ça commençait par un P, mais c'est C'est pas vrai, Pierre. c'était Peter. Je me Ouais, souviens, qui on avait pensait fait une ça. enquête. Oui, oui, Oui. oui, je me souviens Bah, plus. là, Je me souvenais c'est plus. remonté, on va dire, à la surface, et Mm. lui, il serait aurait tendance à me dire que oui, c'est limité. Parce que si on veut, «utiliser» entre guillemets, si on veut, voilà, utiliser ce symbole dans dans son entièreté, bah, il serait infini. Bon, dans les faits, en effet, si tu veux le mettre devant toi, tu fais pas une tapisserie, donc OK, bref. Par contre, quand tu poses la question de savoir si c'est rattaché à quelque chose de positif, négatif, et cetera, il m'a dit que ce genre de symbole, ce genre de, ouais, de symbolique, de dessin, de symbole, comme beaucoup d'autres, il dit, il est rattaché aussi bien à des choses négatives qu'à des choses positives. Parce qu'il est utilisé dans des cas de figure par des êtres malveillants et à l'inverse des êtres bienveillants. Et D'accord. que autour d'une forme, en l'occurrence celle-ci, d'un dessin, Mhm. peut se rattacher différents égrégores. Euh, et il me dit que c'est vraiment commun à beaucoup de symboles. Ok. Lui, du coup, qu'est-ce qu'il en fait? Je lui demande. Oui, parce que c'est ce qu'il commence à me dire déjà. Ce qu'il peut faire, c'est, alors déjà, il rebondit sur ce que je disais au début, c'est de se détacher de cette limitation et en faire des plus grands. Et il lui dit que les règles qu'il y aurait, parce que je ne sais pas si on a vraiment, mais il me dit les règles qu'il y a à faire le dessin d'une manière ou pas d'une autre, ça, il me dit, ça, il est clairement d'accord pour me dire c'est limitant, ça n'a pas de sens. Parce qu'il me dit que chaque forme, de manière très générale, dégage une énergie, dégage une vibration, et dire qu'il faut faire ça, mais pas comme ça, ou pas, enfin, tu vois, qu'il faut C'est limiter, toujours limitant. c'est limitant par définition. Tu vois, tu limites si tu mets un mode d'emploi sur la construction d'une forme géométrique qui est censée apporter quelque chose de positif, c'est pas logique comme conception. Donc il peut Oui, très bien en faire une beaucoup plus grande ou qui ne respecte pas, pardon, comme ça lui parle en parfaitement fait. exactement les règles entre guillemets. Et donc il disait, voilà, il fait ça comme il la dessine comme il veut. Et surtout, derrière, il lui donne justement l'intention qu'il veut. S'il veut que ça soit un outil de travail pour X ou Y chose, ça sera un outil de travail. Ah, Et ah. sachant ça, il dit qu'il est capable, de manière naturelle, hein, il n'y a pas besoin de travailler dessus, de détacher les égrégores négatifs de la symbolique que lui, il veut donner à cette forme. Déjà parce que ça sera la sienne, il va la dessiner. Il va pas, je sais pas, la récupérer, l'imprimer de je sais pas où, il dit que c'est important. Et en plus, voilà, il pourra comment dire, se l'approprier. L'intégrer, se Voilà, se l'approprier. l'approprier, Oui, c'est voilà. ça. Mm. Voilà. En Par contre, fait, il oui. donne un exemple contraire, Mm. pour que ce soit un peu plus clair. On peut très bien tomber sur un site internet qui propose une fleur de vie, telle couleur, telle forme, avec tout un speech. Mais si derrière les intentions sont mauvaises, même si c'est implicite, hein, enfin, c'est pas Tu te explicite. prends les informations mauvaises aussi Exactement. énergétiquement, quoi. Exactement. Et Ah, si tu imprimes, ce qui parle dans les faits concrets, si tu imprimes cette fleur de vie que tu as trouvée sur ce site, bah, avec même si tu ses veux en faire des choses intentions positives, derrière, oh, d'accord. exactement, ça sera Tu pas ça, imprimes hein, aussi des ça va être intentions, quoi, quelque oui, part. il y a l'idée, exactement, il y a l'idée, ouais. Ah, Ça sera pas forcément toujours positif, quoi, ou pas, parfaitement, bénéfique pour lui ou ce qu'il veut en faire. Donc il fait lui-même avec les ok. intentions qu'il veut, sans Hmm. limitation de fabrication, on va dire, et là, il aura
des choses positives parce qu'il veut que ce soit positif. Et il finit par dire que il dit en souriant, il prend du recul et il me fait prendre du recul en disant qu'au fond, au final, cette forme-là, elle est pas forcément plus intéressante qu'une autre, de par tout ce qui a été dit. Par contre, et ça je crois qu'il a dit au début, j'ai oublié, il me fait rappeler qu'à la base, elle a une connotation à la base purement positive, mais elle n'a pas été créée de cette manière-là, c'est limité comme ça, non. Mmh. Mais avec le temps, avec les gens, c'est devenu un peu un fourre-tout qui dit. Comme beaucoup de choses, il dit maintenant, c'est du fourre-tout. Et même si en surface tout est bon, tout est beau, il dit, derrière des gens qui utilisent ça pour leur potentiel, hein, pour le potentiel de la forme, mais qui utilisent ça dans des mauvais côtés, on va dire. D'accord, d'accord. Autrement dit, on pourrait, élargir tout ce que tu viens de dire, tout ce que tu à de multiples symboles. Ah oui, oui, pour lui, hein, C'est tout ouais, symbole, toute chose qui est connue et reconnue publiquement, je dirais, enfin, tu vois, qui est partagée, et cetera, peut avoir un aspect dévié, peut-être limité, ou limitant. Donc, c'est pour ça qu'au final, il dit que bon, et il rajoutait, mais à j'avais la un doute, limite, ouais, vas-y. il lui dit que limite, il a qu'à faire sa propre forme ou son Ben propre, voilà, que ça soit dessiné ou même fabriqué en 3D, enfin en 3D, je veux dire, voilà, qui a une forme. que tu le crées. Tu crées toi-même Exactement, tes propres symboles. Ben exactement, voilà, oui. c'est tout ce que j'allais te dire. Parce que il me parle de l'émanation énergétique vibratoire d'un symbole ou d'une forme. Oui, oui. Elle est là par nature, mais avec son attention, elle sera bah, à son image et ça sera positif, quoi. Oui, Donc c'est encore vrai que plus positif. et quand tu dis ça, Thomas, ça me renvoie effectivement à la forme, aux ondes de forme émises par Mmh, un symbole. Donc il y a oui, déjà oui. cet aspect-là qui est quand même Il y a l'aspect physique, naturel. Ouais. physique et éthérique et subtil aussi, bien sûr, parce que de par la forme, il y a déjà Mmh. quelque chose qui est émis. Mais après, d'accord, c'est Oui, intéressant. oui, c'est ça. Et c'est ça. Il y a chaque Alors, forme dégage une énergie, on va dire, naturelle, mm, mais mm. après, il y a la symbolique qui vient se coller par-dessus et le rapport des gens sur cette Et symbolique. tout ce que tu as dit, ok. Donc, si Mmh. tu prends juste la forme de cette fleur de vie, sans mettre tout ce qu'il y a autour, juste les ondes de forme qu'elle émet, ça donne quoi dans ton ressenti? Ça montre, alors justement, ça revient avec cette idée que encercler, c'est Juste, limitant. Ça hmm, montre le centre. En fait, ça montre deux énergies avec deux couleurs différentes. Le centre, le cercle, quoi, ça fait une colonne, d'une énergie. Bon, la couleur, j'ai du mal à définir, mais qu'importe, bleu, vert. Positif, enfin, il n'y a pas justement de positif ou négatif. Ça fait une d'accord. énergie. Et autour, le cercle, le fait que ce soit fermé, ça fait comme un, alors, pardonne-moi l'expression, mais une sorte de boudin d'énergie autour. Ça vient limiter l'énergie centrale, mais c'est pas positif ni négatif, justement, quand tu prends les choses sans, sans jugement ni sans attention quelconque. C'est Voilà. deux énergies, du coup. Une énergie en forme d'anneau, en fait, si on est en 3D, et l'autre énergie à l'intérieur de l'anneau en forme de colonne. Voilà. D'accord. Ça me dit que si on zoome dedans, c'est plus compliqué, mais ça, c'est vraiment de manière large et simple à définir. Et je comprends que je comprendrai pas. Que c'est plus subtil au niveau des petits flux énergétiques qui circulent, c'est beaucoup plus D'accord. fin. Voilà. Il y a D'accord. cette idée qu'il me dit en rigolant qu'il faudrait un microscope, tu vois, ça serait, et puis une étude un peu plus Ça va poussée. être un petit peu trop, Mais ouais, ça devient trop analytique, quoi, à la et limite. il me Donc, dit que on le comprend. Ok. principal est là. Le principal est dit pour toute forme de symbole, parce qu'il citait aussi une autre forme que je ne connais pas du tout de fleur de vie organique. Il y a le dessin, mais toi tu l'as pas vu, du coup. Quand je dis ça, ça te donne, parce que c'était pour comparer les deux modèles. Il me dit c'est exactement pareil, et qu'en tant que tel, il n'y a pas un modèle mieux que l'autre du coup. D'accord. Ça dépend de lui au final. Ça dépendra de lui. D'accord. Ça dépendra de l'intention et de lui, de ce qu'il en fait, quoi. Autant Exactement. créer son propre symbole, du coup. Et de sa Comme fabrication. ça. Oui, oui, clairement, c'est ça. D'accord. Très intéressant. L'eau encodée, tout le monde devrait en boire pour Mm. aligner, en tout cas ajuster sa structure intérieure, oui, interne. Ça faciliterait
ça faciliterait peut-être aussi, ça facilite aussi l'intégration de des nouveaux codes, je veux dire, solaires, de nouvelles, pour que dans le changement de notre structure. Bon, je vais y arriver. Au niveau ADN aussi, hein, ça permet vraiment d'avoir une meilleure fluidité adénique aussi, Oui, quelque part. d'accord. Hein. Donc, oui, c'est important parce que ben, on est fait quand même à pratiquement 80% d'eau. Donc, c'est important Ça. de pouvoir, parce que cette eau, notre eau corporelle, elle est soumise à beaucoup de choses, aux formes pensées, aux égrégores, à ce qu'on peut nous aussi émettre Aux radiations. dans nos pensées, Mhm. aux ondes, aux radiations. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être impactantes. Donc le fait de boire de l'eau encodée qui soit vraiment alignée sur notre nature profonde, bah, c'est tout bénef, hein, bien sûr. Mhm. Parce que ça neutralise aussi les effets que peut avoir bah, l'extérieur, hein, tout simplement, Tout à fait. sur l'eau de notre corps. Oui. Mhm. D'accord. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Mm. Je parle d'eau encodée ou informée. Oui. Alors, on va aller un tout petit peu plus loin, même si c'est pour savoir comment encoder, informer l'eau, la meilleure façon pour chacun. Alors, la meilleure façon vraiment, c'est de pouvoir, avec son intention, l'encoder, l'informer. Dans le sens où ce qu'il faut faire attention, c'est que l'eau que tu vas boire, elle est déjà informée d'une certaine façon parce qu'elle va être soumise à beaucoup de choses extérieures aussi. Mhm. Donc les formes pensées, les égrégores, les ondes, bon, il y a tout ça aussi. Donc ce qui est important, c'est déjà de la désinformer. Ah, ben voilà un élément important. Mhm. On désinforme dans un premier temps, on réinforme dans un deuxième temps et on la boit tout de suite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas garder, stocker, ou alors il faut la mettre dans une espèce de protection de cage de Faraday. Ça peut se faire aussi. Hein. On met un système de protection sur l'eau qu'on a informée. Comme ça, au moins, ça ne bouge pas. Il n'y a pas de possibilité qu'elle vienne se déstructurer finalement. Mhm. Donc, parce que l'eau est vraiment, elle véhicule beaucoup d'informations en fait. Hein. Tout Donc, à fait. C'est très c'est sensible en fait. voilà, ouais, c'est ça. C'est désinformer, réinformer et boire. Voilà, c'est ce qui est important. Et l'informer, ben, avec l'intention, on peut l'informer. Et c'est pas la Alors, peine d'y passer des heures, je précise. non, 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 c'est mettre une intention suffisamment puissante. Dans le sens, l'intention, c'est vraiment une énergie avec notre cœur qu'on va charger d'une pensée sur ce qu'on veut. Par exemple, bah, l'intention Oui. que ça me détende, par exemple, que je bois Mhm. un verre d'eau, que ça me détende. Et ben, je mets l'intention, la pensée, ben oui, cette eau va me détendre. Et en même temps, j'y mets l'énergie. Donc, je génère un champ d'énergie qui va impacter cette eau parce que D'accord. c'est notre champ d'énergie, notre champ aurique, qui va aussi informer l'eau. Ça se C'est fait ça. sur plusieurs plans, en fait. C'est parce qu'il ne faut pas oublier, je rajoute que là où va la pensée, va l'énergie. Oui, bien sûr, bien Donc sûr. tout simple, en fait, Mhm. c'est tout simple et c'est pas la peine de se Non, compliquer non, la non, non, vie non. en faisant des choses compliquées avec l'eau. Par contre, si on dit, bah, je vais dire, bah, tiens, je vais dire que cette eau, bah, je l'informe pour me détendre, mais j'y crois pas, je suis pas convaincue, ouais, on verra Il faut bien, pas émettre quoi. de doute, il faut se Voilà, concentrer. voilà, c'est ça, ouais. Et pour la désinformer, c'est la même chose, c'est le même Oui, processus, oui. exactement le Je- même. En fait, c'est Mm. quand je désinforme, je neutralise tout à l'intérieur de cette. Je donne en On peut fait l'exprimer l'information. aussi oralement en disant, comme ce que tu viens de dire, une Ouais, petite formule pour ouais. soutenir l'intention. Je neutralise. Je neutralise toutes les informations présentes dans cette eau et Mhm. je dis à la conscience, surtout, je dis à la conscience de cette eau de neutraliser Oui, tout ce qu'il y a dans quoi, tout ce qu'elle contient, tout oui, simplement. tout à fait.
Après, on peut le faire de façon mécanique aussi, hein. Il y a des façons mécaniques de pouvoir le faire. Oui, tu parles des Ouais, petits vortexeurs, en fait. ouais, C'est ça, le ouais, De c'est Vajal, ça, ce qui ouais. s'appelle. Il y en a Mm, un que j'ai, moi, mm, ça s'appelle le De Vajal, c'est connu, hein. mm. On les trouve facilement, c'est pas très cher et ça crée un vortex. Ça crée un Oui, vortex. entre deux Et bouteilles, ouais. c'est ça. Et en même temps que le vortex se crée, justement, si on émet l'intention, ça peut-être ça l'amplifie. Ouais. Mm. Bah oui, de toute façon, on peut plus maintenant séparer la matière de l'éther, c'est plus C'est possible. ça. C'est plus possible. On est des êtres multidimensionnels. Et tant qu'on ne l'aura pas compris, bah, on va ramer hein, quelque part, hein. Mais voilà, c'est comme ça aussi qu'on apprend En ramant, tu peux informer l'eau, en ramant. Valérie. Oui, on crée des petits vortex. Écoute, ben oui, écoute, tu sais, tous les moyens sont bons. Oui, complètement, complètement. Puis après, Ok. bah, faut trouver quelque chose qui nous parle aussi, ça c'est important. Voilà. Exactement, Ouais. comme on le sent. Oui, Voilà. oui, oui. Il faut se Non, faire mais confiance. Ouais. oui, c'était intéressant de faire ces petites précisions pour tous. Mhm.